est toujours là. Eh bien, avant de passer au serviteur, nous donnons mot de prière pour les Seigneur, mes serviteurs, qu'on voyez dans la zone là, pour continuer le travail que vous avez fait. Nous connaissons le travail, ça, son travail international. Et c'est ça que fait les capables dans la zone ça pour faire travail ça. Nous demandons assister le matin, béni nous par ça le dit. Au nom de Jésus, nous demandons ça qui vit et qui reste au siècle des siècles. Amen. Le matin, ce n'est ni le soleil, ni la larme qui nous réveille. C'est une grâce de notre Père qui est dans les cieux. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6h du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous revenons là pour nous introduire notre intervenant séant, le révérend Jean Godenson Antoine, et à qui nous avons dit bonjour, pasteur Godenson. Bonjour, pasteur Renel. Comment nous y est, serviteur mon Dieu? Oh, par la puissance de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous en forme. Amen, amen, amen. Nous comptons ça et nous profitons pour nous dire où sont bénédictions pour prière matinale et radio Paraclet et pour tout auditeur, auditrice qui chaque mardi et attend nos enseignements et de ou même de la part du Seigneur et nous-mêmes nous pas prendre nous passons au micro. Alléluia. C'est partagé, c'est pour nous un privilège et une bénédiction. Et du premier jour que pasteur Jean-Carlo Thomas a fait l'invitation et je ne regrette du tout parce que son bouillon trempé n'âme pour nous-mêmes et pas que les n'a parlé, mais plutôt les n'a entendu différents orateurs, bénédictions que vous avez et exercices que le Seigneur peut être nous faire ensemble, soit que vous êtes pasteur, que vous êtes membre d'église, quelle que soit la position que vous avez, pour que ou devant le Seigneur, pour traverser la parole de Dieu, relire des textes qu'on va pas habitué lire et pénétrer des vérités profondes qui a aidé à nous connaître. Nous saluons la communauté évangélique de Dieu d'abord, nous saluons les auteurs de évangélique d'Ottawa, ça c'est moi au peu même gens, c'est eux même de les saluer avant, oui. Également les auditeurs de Paraclet, Dévotion matinale, tous les pasteurs et toutes les amis de travers le monde, ceux qui nous suivent peut-être directement live ou bien en différé. Et nous saluer tous nos collègues pasteurs, nos amis étudiants de Béret. Bon, moi, je me sens d'après plus bas pour me dire, nous vraiment sentis de content pour nous ensemble encore, pour nous continuer ce que le Seigneur a commencé de faire à travers des premières interventions de pasteur Ralph hier. Et nous croyons que bon Dieu a continué, by grâce, et pasteur Carlo, pasteur Boulière, pasteur Pierre, chacun avec toute provision que bon Dieu baillot, nous sommes capables de permettre que Texas, nous sommes capables de justice, ou du moins aider au monde qui a appelé le livre des actes, lire avec l'autre profondeur, ou bien prendre des enseignements qui sont vraiment palpables pour nous connaître. Alléluia. D'entrée de jeu, nous voulons battre nous comme défi et nous croyons que l'esprit a fait travail par nous, n'a seulement été disponible dans Meni pour lui continuer à servir avec nous, Jean que lui voulait. Et nous avons ce grand sujet dans l'histoire, suivant l'histoire, surtout d'après le livre des Actes des Apôtres, formulé autrement pour dire Jésus agissant dans l'histoire, en particulier dans les Actes des Apôtres. Et également, donc, c'est thème Jésus à travers la Bible. Et maintenant, toujours aimé tirer un texte, un titre dans ce sujet-là, juste pour qu'il me centrer un peu plus spécifique. C'est l'œuvre dynamique de l'esprit, ou du moins c'est le ministère, la continuité du ministère de Jésus dans l'histoire à travers l'œuvre dynamique du Saint-Esprit dans les actes des apôtres. Donc, comprenez bien que Jésus continuait avec nous là et dans les actes, il continue avec nous dans les livres et même j'en ai continué avec nous chaque jour dans nos vies. Nous avons le texte central, c'est Acte 1, verset 8, mais bien sûr, justice à texte, ça fait que du verset 1er. Il y a tellement beaucoup de choses à prendre dans les actes et c'est peut-être par simplicité ou bien pour nous choisir un verset unique pour aider nous camper sur l'œuvre de Jésus à travers
le Saint-Esprit. Donc, objectif nous matin, que tout le monde capte comprendre que ça nous voulait réaliser à travers un petit bout de temps, ça, 20-25 minutes, c'est révéler nous comment Jésus continue à agir dans notre monde, et dans le monde en particulier, dans la Bible, à travers le Saint-Esprit, et nous voyons dans le livre des Actes, et ça va nous comme obligation pour nous essayer d'aider, ou même en tant que croyant, ou même incluant, et chaque croyant, je dis ce mot, je prends une pause pour dire chaque croyant, il est appelé pour lui ouvrir à l'action du Saint-Esprit. C'est pas quelque chose de dominationnel, et parce que c'est telle l'église qui gagne cet esprit là-dedans, qui fait que vous devez gagner cet esprit là-dedans dans la vie, c'est justement chaque croyant, tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui se disent chrétiens, doivent être ouverts à l'action de cet esprit et à travers leur vie, en suivant l'exemple des premiers chrétiens, et pour nous capables d'exécuter cette tâche, la grande commission qui nous est donnée. Nous allons voir ça à travers le texte, à travers le développement que nous allons gagner matin. Et comme toujours, nous allons resituer le texte, reprendre quelques bagages que peut-être pasteur Ralph a dit, renforcer et ajouter, juste pour aider nous à comprendre le livre là et cerner un grand sujet. Ça. On a commencé avec le grand Luc, qui est le docteur, on connaît le médecin, et qui est un compagnon de Paul. Nous allons voir quelques exemples, peut-être côté de Luc, vraiment, et c'est à travers les écrits de Paul dans les évangiles que nous comprenons, nous voyons l'identité de Luc. Bien sûr, on nous dit qu'il est un non-juif, et apparemment, il est né à Antioche, apparemment. Il n'était pas dit clairement. Il est né à Antioche, et qu'il a été, c'est l'unique auteur, comme on le dit, non-juif qui écrit dans le Nouveau Testament, l'unique auteur païen. Et par rapport à ce message, c'est extrêmement parlant. Et ça a montré l'universalité, et c'est ça qu'on voit qui paraît dans le livre des Actes, l'universalité de l'Évangile qui atteint tout le monde. Et c'est pour nous permettre qu'un païen, un monde qui n'est pas juif, dans le mot, qui n'est pas juif, d'écrire, pour l'afficher, pour le situer dans le canon biblique. Et c'est très parlant, c'est très fort. Et nous... Il y a un bagage qui dit sur Luc que nous peut-être pas moyen, mais par exemple des débats qui fait sur qu'il était l'esclave peut-être de Théophile, à qui il a adressé le livre liant, non seulement le livre des Actes, mais également le livre de Luc, l'évangile de Luc. Il y a une raison qui justifie ou mais qui a supporté une telle approche, et parce que dans plusieurs références dans le livre là, il fait allusion avec une pratique de l'affranchissement qui était fait à l'époque romaine, et que il était courant que esclaves étaient venus des médecins, et pratiquement des métiers spécialisés, et que les ont quittés soit pendant que esclaves, ils ont servi métier en tant que domaine ça, ou du moins les ont quittés, ils ont continué soit servir métier ou bien servir grand public là. Donc ça a allusion que peut-être que Timothée, que Luc est capable un médecin qui était esclave. Et également, c'était courant pour que médecins esclaves qui affranchis yo exercer l'état ça. Et par rapport également à Jean, que la référence que Luc gagnait pour les dédicacer le livre avec Théophile, bail impression que les gens font respect pour ancien maître qui c'est coutume qui était gagné à l'époque, dans le sens que lui prêter attention avec maître pour atteindre le grand public. Mais cependant, il y a tout son contre-argument qui également ça a supporté que parce qu'en fait, quand tu as des évidences bibliques qui fait ça, donc tout ça que nous avons dit, il a toujours porté avec un débat. Maintenant, c'est très important pour que nous comprenions la dimension de ce livre qui est adressé à Théophile, soit était en tant que son ancien maître, ou bien en tant que l'amant du livre, ou bien à tout le monde qui remet, connaît de manière détaillée ce que Jésus-Christ a fait, ou bien l'histoire de Jésus. Le livre-là, il introduit
avec ce souci de précision, ce souci d'aller dans les détails et de documenter ce qui a été dit et de le rapporter pour nous. Et tout le monde qui aime les livres, comme Walwell, que son style littéraire, Luc a été pratiquement en tant que médecin ou en tant que monde qui formé, qui apparemment montrait dans le livre-là que l'était qu'on est grec, il était qu'on est culturel, il était très versé dans l'écriture, dans la littérature, dans la psychologie, dans la philosophie. Par conséquent, il était propre texte, le livre, son livre est très élaboré, ce que nous voyons dans ce texte. Et dans la figure, ça, on comprend que le livre est adressé à un public qui est très large, un public qui est diversifié et un public qui est éduqué. Et ça, c'est vraiment important pour nous percer le message de Luc matin. Nous également voulons mettre en évidence dans le texte que après, madame dit Luc était vraiment très méticuleux. Nous avons façon d'introduire livre. Et dans le livre de Luc, dans Luc 1er verset 1 à 4, ou bien Acte 1er verset 1 à 2, nous avons Luc qui prend le temps pour faire une préface pour dédicacer ces livres-là. Qui sont approche très, très haut niveau. C'est un monde qui connaît l'art d'écrire et la coutume de l'époque avec un langage élaboré. Après, par exemple, façon Luc est intervenu pour montrer discours, des récits détaillés, par exemple, dans Acte 17, verset 22 à 31, par exemple, le discours de Paul à Athènes, ou bien le sermon de Pierre, ou bien le discours d'Étienne avant de mourir. Il y a des précisions qui sont très claires dans les lieux, évidemment, montrer au travail méticuleux qu'il fait pour fournir des détails précis sur les événements et sur leur lieu. Par exemple, le naufrage de Paul dans Acte 27 qui montrait que Luc a une compréhension des détails et des termes nautiques et qui va relater des événements complexes de manière cohérente. Et également, puisque Luc était médecin, on pourrait que l'élève fait approche de l'histoire qu'il y a avec la médecine, il est un petit peu plus élaboré, il est un petit peu plus précis. Et donc nous, par exemple, il en était précis pour le dire qui ça, la fièvre de la belle-mère de Pierre, ou bien pour préciser guérison du serviteur d'officier romain. Donc, c'est des références pour montrer que le style littéraire du médecin Luc, c'est vraiment parlant, bien sûr, avec la puissance de l'esprit dans lui, pour qu'il y ait un message, ils ont rendu assez intéressant dans le livre de Luc. Cependant, en nous continuer, réflexionnons bien des commentaires par rapport au thème principal qui est traité dans le livre des Actes que nous avons besoin d'apprécier. Et là, on a parlé de thèmes principaux, on voit l'œuvre de cet esprit à travers le livre. Nous parlons ici qui ont aborder le livre ça et comprendre et lire avec plus d'efficacité. Vous pouvez également le livre lui montrer la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ que nous parlons montrer et que dans verset premier que Luc lui dit clairement. Il dit, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus-Christ a commencé de faire et d'enseigner. Et cela introduit que jusqu'au jour où il a été enlevé, ensuite, maintenant, il introduit, après avoir donné des ordres par l'Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, il est monté, mais il nous introduit ça pour dire qu'il a commencé à faire des choses et que ces choses vont continuer à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous comprenons que le thème qui est livre à aborder tout, c'est l'universalité du message chrétien. Le livre, l'illustré qui Jean, Dieu ouvrir avec les gentils, qui parle également intégrer l'évangile. Mais en allant en plus précis, par exemple, quand on veut lire le livre des Actes d'Apôtres, on peut qu'il y ait plusieurs approches, mais différentes façons que nous voulons faire nous lire. Par exemple, on parle du ministère de Pierre et de Paul quand on lit le livre des Actes. Parce que leur divise le livre peut-être en deux grandes parties. On va voir que du chapitre 1er, chapitre 12, c'est le ministère de Pierre qui paraît en évidence. C'est survoler, par exemple, chapitre 1 et 2, nous voyons l'ascension de Jésus et Pentecôte, mais surtout avec l'Église, avec Pierre comme figure centrale. Nous voyons chapitre 3 et 5, Pierre a fait des miracles et des guérisons du boiteux.
chapitre 6 et 7, nous voyons également l'introduction des diacres, mais également avec les apôtres, Pierre comme leader qui l'a donné. Et ensuite, nous avons chapitre 10 et 12, Pierre qui est allé prêcher l'évangile avec Corneille et également l'introduction, la conversion de Paul et autre chose qui marquait pour mes segments ça. Donc, ouais, Pierre comme figure qui paraît dans le premier segment ça. Deuxièmement, il y a le ministère de Paul qui commençait à partir du chapitre 13 à 28, où nous voyons chapitre 13 à 14 pour le voyage de missionnaire de Paul. Nous voyons chapitre 15 dans le concile de Jérusalem, où Paul avec Barnabas retourné à Jérusalem pour des doléances des églises, en particulier l'église de Galate, pour résoudre un problème qui était gagné en doctrinal, surtout sur le judaïsme. Alors, bien, ils ont tendance à judaïser les chrétiens et que Paul t'est adressé à travers ce concile. Donc, chapitre 16 et 18, deuxième voyage missionnaire de Paul, 19 à 21, troisième voyage missionnaire de Paul, et ensuite 22 à 26, arrestation de Paul et ses défenses ou bien ses discours pour montrer. Donc, maintenant, il y a le ministère de Paul qui paraît dans la deuxième partie, livre ça, jusqu'à la fin, côté Paul Moïse. Donc, l'Europe lit livre, dans la version ça, l'Europe lit livre des actes, vous voyez également deux profils qui symbolisaient et deux entités. D'abord, le judaïsme, à travers Pierre, qui est l'apôtre des Juifs, et Paul, qui est l'apôtre des gentils ou bien des païens, veut dire non-juifs. Donc, maintenant, nous comprenons que ça a montré une contribution unique à l'expansion de l'Évangile, tout en mettant en évidence et que deux mondes des figures qui, bien que l'Évangile défini pour les Juifs, à travers les Juifs, mais lié à travers avec Paul, on pourrait leur mettre deux profils mondes en parallèle et ils comprennent que la puissance de l'Évangile est toujours continuer à travers de Pierre à Paul. En effet, il faut un petit tableau pour nous voir ça. Par exemple, on parle des miracles extraordinaires que Pierre lui-même était fait. Par exemple, du chapitre 5 à Noé, qui en Pierre dit, par la grâce de Dieu, la puissance de l'esprit dans lui-même, il t'a guéri malade, il t'a pendant qu'il a passé, mon a guéri à travers son ombre. Et mais nous voyons Paul également qui remplit la puissance de l'esprit, hein, qui dans Pierre, qui dans Paul, qui pour les païens, à travers sa mission que bon Dieu servi avec lui pour qu'il guérit des malades à travers sa mouchoir et ses linges. Par exemple, des délivrance miraculeuse de prison, Pierre était sorti en prison et miraculeusement, vous délivrez. De même également Paul, vous délivrez également à Silas en prison à travers un tremblement de terre. Nous avons également la résurrection des morts. Par exemple, Pierre qui était habitat dans le chapitre 9 et 26, et même Paul également à Troas, chapitre 20, il était ressuscité à Eutychus, après il était fini de tomber dans une de prière. Donc, nous voyons que montrer deux profils dans l'acte, montrer que l'évangile qui continue de Pierre dans le judaïsme vers les païens à travers Paul. La puissance de Jésus est parmi les Juifs comme il est parmi les païens. Mais je peux comprendre et percer et lecture ça dans l'appli des actes. Mais également, on peut voir les actes comme l'histoire des actes du Saint-Esprit. Tout le livre montrait le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et nous pas mentionné ça, mais nous toujours comprendre que Jésus, le docteur Luc introduit, depuis dans quel chapitre de Luc, avec pour introduction chapitre acte, lui montrer que Jésus, avant de mourir, avant de ressusciter, avant de monter en ciel, il promet cet esprit. Et dans l'acte, il introduit même schéma pour montrer que c'est lui pour aller et lui demander pour recevoir cet esprit. Donc maintenant, le livre s'introduit pour montrer que maintenant, Jésus continue à travailler à travers l'histoire, même s'il monte dans le ciel, avec la venue de l'esprit. On l'appelle le paraclet, le paraclet, l'autre consolateur, qui est défini pour parvenir, il est différent du premier consolateur qui est Jésus, mais l'autre parvenir que sont différents, c'est du même ordre, du même acabit, de même nature. Donc Jésus continuer à opérer à travers le Saint-Esprit. Et c'est les actes montrer nous l'acte de Jésus dans le Saint-Esprit qui a guidé, qui a fortifié
qui a toujours répandu, qui a grandi l'Église là. Et c'est ça qui est très parlant à travers ce livre. Par exemple, la Pentecôte, où l'Esprit est apparu, ou du moins, la première fois que c'est pas fini, nous, peut-être, mais les prendre temps ça pour moi, ouvert, même si je n'ai pas de temps pour élaborer, où l'Esprit, il était non disciple. Dans Jean 20, nous avons lu, où Jésus est apparu aux disciples dans la chambre, où il a dit, recevez l'Esprit. Et le sous-esprit a sous yo, mais en réalité, l'Esprit a été entré dans yo. Le travail de la régénération, le Saint-Esprit pour le salut, nous le recevons à la conversion, lorsque nous donnons notre cœur à Dieu. L'Esprit vient nous habiter et entrer en nous et nous scelle pour la rédemption. Si quelqu'un, par exemple, dans Éphésiens 1, 13 à 14, où Paul dit, après avoir entendu l'évangile du salut, l'évangile de la vérité, donc le Saint-Esprit vient pour nous sceller. Maintenant, nous avons cet esprit en nous. Le Saint-Esprit est un tout croyant, par exemple, quel monde qui dit c'est chrétien, qui par cet esprit dans lui, de recevoir Marc là. C'est Marc qui dit que c'est pas bon Dieu, c'est affaires bon Dieu. Mais toutefois, Jésus-Christ qui était en bas esprit avec disciples, il m'a dit pour autant, il y a un bagaille, autant il y a un recouvrement de puissance. L'esprit survenant sur vous, le recouvrement de puissance. L'esprit comme étant une couverture qui embrasée pour accomplir une mission, la mission qui était pour aller vers le monde. Et il y a besoin de temps jusqu'à ce que, avant qu'il y aille. L'esprit comme l'élément nécessaire pour continuer à œuvrer pour Dieu. Dans Acte 2, cet esprit paraît pour la première fois, alors comme puissance qui établit autorité, il vient avec fracas, avec langue de feu, et il vient, il fait gros spectacle, il vient dans la période de la Pentecôte, qui est vraiment significatif, parce que il vient dans un moment non fait public, côté grand public qui est large, qui est vraiment diversifié, les païens, les juifs de la diaspora, qui viennent adorer dans la période-là, à Jérusalem, pour la Pentecôte, et puis l'Esprit pas le faire intervention à travers le discours de Pierre, et puis à travers les langues de feu, à travers parler en langue, et évidence que tout le monde qui était là, qui a dit, il y a un bagage qui est différent. Il y a une force, il y a un bagage qui est différent. Une force, pas que en tant que force agissante qui a pas dit, mais comme étant une autorité qui travaille au travers des disciples. Dans Acte 13, nous voyons c'est l'esprit qui est à l'œuvre, qui a choisi un monde pour travailler là. Dans Acte 15, il y a beaucoup d'éléments qui montrent cet esprit qui a œuvré à travers les actes, à travers les chrétiens. Notamment, qui exemple, illustration, on peut montrer ça, mais également, on peut lire le livre des actes pour être le début du ministère de l'Église, qui c'est également continuité du travail de Jésus à travers l'Église et avec son Saint-Esprit. Dans le chapitre 1er à chapitre 5, nous avons formation de la communauté chrétienne qui est établie avec l'enseignement des apôtres comme étant ancrage. Et on lit un chapitre que moi mets en pile qui vraiment fait force pour nous, c'est Acte 2, verset 42 à 47, en partir verset 43, où la Bible nous cite les croyants qui avaient reçu l'évangile, qui avaient reçu le message de Pierre, qui était le témoin des sables de fait, il faut que convertir, repentir et recevoir son esprit, mais également, il faut continuer à persévérer dans l'enseignement. Donc, il faut être en communauté, il faut mettre tête ensemble. Et c'est la puissance pour aller encore plus évidente, parce que tête ensemble va permettre que le cap fait des actions concrètes pour donner le message de l'évangile. Le chapitre 6 à chapitre 8, nous avons l'expansion de l'Église au-delà de Jérusalem, avec les persécutions que ça fait les chrétiens qui étaient sentir confortables vraiment arrêté à Jérusalem, il va vraiment commencer à appliquer au plus haut fait message là. Le Seigneur va servir avec les circonstances de tous les jours, en particulier la persécution du temps, pour qu'on peut forcer l'Église là pour y aller. Et par ouvert avec la conversion de Paul. Et Paul parle d'un élément catalyseur pour permettre que l'évangile là va aller vers le monde, chapitre 9 à 28. Donc, les livres là, avec différentes portées, ça, différentes approches, ça a aidé à apprendre à embraser des fondations qui sont très fortes. Mais nous allons finir dans quelques minutes, parce que le temps manque nous. Pour nous
impact que chrétien yo te gagné parce que yo te laissé dominer par le Saint-Esprit. Te laissé conduit par cet esprit. Yo te marché avec sa puissance de l'esprit. Yo te recevoir cet esprit-là et yo te opéré dans la puissance de cet esprit. Et nous allons essayer de prendre quelques exemples significatifs pour nous capter. Et moi, pendant que je lis le texte, je lis le message, chaque fois que je lis un texte dans le livre des actes, il rappelle pour me dire, est-ce que c'est l'esprit ça que moi là, il pas là encore? Est-ce que le travail est fini? Est-ce que le suspend le travail? Donc, le vieil adage que nous dit souvent, est-ce que l'Église perd de puissance? Est-ce que c'est l'esprit pas fait miracle encore? Dans Acte 4, verset 13, nous voyons qui Jean, à travers les difficultés, à travers la persécution, le Pierre et Jean, devant le Sanhédrin, yo pas qu'on y a la peureux, des gens qui ont couru et qui ont nié Jésus, mais ils ont campé avec un pile audacité, ils ont campé avec un pile fermeté devant des gens pour défendre foi. Au point que monsieur d'accord, dit ce sont des gens du peuple, peut-être pour eux-mêmes sans instruction, et qui peut-être qui campé avec un courage, avec une éloquence qui du jamais vu. Maintenant, le Seigneur veut faire nous rappeler que c'est l'esprit, et c'est les outils qu'on a besoin pour accompagner dans le ministère, pour accompagner dans l'œuvre que Dieu t'a confiée pour lui, pour accompagner dans ce qu'on fait, il y a une audacité qu'on a gagnée qui seulement c'est bon Dieu qui t'appelle. Et par ce titre, c'est pas peut-être étude au niveau et peut-être une bonne bagaille qui aussi important que cap gagner, qui fait au cap efficace, mais est-ce que vous laissez vous dompter et conduit par l'esprit? Dans Acte 8, verset 6 à 8, nous voyons l'impact de Philippe à Samarie qui a fait des miracles. Côté bon Dieu, a servi avec un seul monde pour la bouleverser zone, faire un pile miracle, l'a fait des prodiges pour Dieu. Bon Dieu a servi avec pour aborder des gens comme le nuque éthiopien pour que l'évangile, en sorte qu'à travers Philippe, l'évangile va aller en Éthiopie et par contre qui dégage que le fait, qui citait à travers ce nuque éthiopien qui est un dignitaire qui était recevoir le baptême à travers l'application de Philippe, qui était conduit par l'Esprit. Dans Acte 16, verset 25 à 34, nous voyons qui Jean, le geôlier de Philippe, alors dans la ville de Philippe, il a converti à travers la délivrance que Dieu opérait avec, pour Paul et Silas, pris dans la prison. Côté Paul et Silas, c'est qu'à courir, évader, mais parce que yo connaît qui est ce quoi, yo connaît qui est ce bon Dieu, qui appelle le Christ, yo rempli la puissance de l'esprit, yo arrêté sur nos directions, mon Dieu, et va sauver une famille à travers le geôlier. Et bien sûr, d'autres familles vont être sauvées à travers ce sens de psychologie. Vous connaissez une barrière que nous vivons qui est vraiment dépassant, mais là nous embraser, là nous vraiment contrôlés par l'esprit, même ça qui faisait nous peine, ils sont source de joie, de délivrance, de restauration, de liberté pour les perdus, pour ceux qui n'ont pas d'espoir, parce que nous sommes possédés, nous sommes animés de la puissance de Jésus à travers son esprit. Dans Acte 17, verset 6, nous avons moi-même pris un espace là pour nous voir que Paul et Silas, qui sont accusés par les Juifs et qui continuaient à étendre l'évangile. Et par exemple, pour qui Jean-Paul, il était trois cas mort à Derby et écoutez, il retourné encore dans la ville là pour encourager frères pour placer des leaders, pour continuer. C'est seulement de la grâce de Dieu et la force de Dieu, la puissance de Dieu qui va permettre de continuer à faire travail ça. Et l'évangile toujours continuer à renforcer. En sorte que les gens Paul a béni, il dit ceux qui ont bouleversé le monde sont venus par ici. Parce que les chrétiens, quand ils passaient dans les zones, dans les quartiers, quand ils traversaient les villes, ils chambardaient le monde spirituel parce que tu es en force, parce que tu es animé par l'esprit. Et ça pose une pile de questions pour dire nous-mêmes, qui ça nous voulait, qui ça nous présentait dans la zone, dans le quartier, dans la famille, non? Est-ce que des gars, les démons, les esprits méchants, les diabrastères, tout le nom qu'on voulait, les forces infernales, capables de faire ça, vous voulez, parce que, ou Mago là, et que rien pas qu'à faire, d'accord que son autorité spirituelle, puisque vous animez avec cet esprit. Donc, manquez nous temps, le matin, le Seigneur nous encourage fortement à recevoir la puissance de l'esprit, à être des témoins d'abord à Jérusalem, dans nos familles, dans nos communautés immédiates,
et jusqu'au retour de la terre. Et à dépendre de cet esprit pour continuer à faire cette tâche. Sans faire de message ça, sans faire de cette fondation qui, Jean-Esprit, approprié en la vie, à travers le ministère, à travers la famille, à travers l'Église. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie et continuer à vous laisser pénétrer et à aller pour faire ce que Dieu t'a demandé de faire et surtout avec la puissance de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Godinson, prière matinale, Radio Paraclet. Remercions et souhaitons bonne journée dans le Seigneur. Amen. Seigneur, nous remercions pour le moment ça. Côté où montrer nous clairement puissance ça qu'on voyait sous nous, les nous accepter ou nous pas capable de j'en noté avant. Nous devons changer, nous devons discipliner, nous devons, Seigneur, gagner des choses surnaturelles qui a exécuté au milieu de nous. Fais-nous grâce pour nous rester en bas puissance Saint-Esprit pour le servir de nous. Côté le vle, Jean le vle aussi longtemps que le vle. Au nom de Jésus, nous demandons ça, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous comptons pour nous être avec depuis 6 heures du matin. Nous saluons tout bien-aimés, tout leader qui était avec